Oui, bonjour frère. Bonjour encore. Soyez prêts pour la prédication de ce matin. Soyez bénis par tous, partout ailleurs que vous nous suivez. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore parler l'assurance dans la bonne marche. Nous parlons de l'assurance dans la bonne marche. La bonne marche dans quoi? La bonne marche est dans de différents exemples. La bonne marche dans la vie chrétienne, la bonne marche dans le business, la bonne marche au point de vue le mouvement de mariage, l'assurance d'arriver, l'assurance, la bonne marche dans un voyage. Vous vous assurez qu'en tout cas, je vais me déplacer et je vais arriver. L'assurance dans la bonne marche. C'est-à-dire que l'assurance dans la réussite. Vous voyagez d'ici Londres, vous arrivez, voilà. L'assurance que je dois arriver en Amérique, je dois arriver à Kinshasa, je dois arriver à Brazzaville. L'assurance dans la bonne marche, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Exode chapitre 13, verset 21. Nous voyons quand Dieu envoya, je disais, quand Dieu a fait sortir les Égyptiens, les Hébreux dans l'Égypte, au moment où il quitta l'Égypte, la Bible dit il allait faire un chemin de raccourci de 3, 4 jours ou 7 jours arrivés au Canaan. Dieu les a déviés par un long chemin, là où il allait faire au moins des 40 ans, 400 ans. Amen, amen, amen. Ok. Alors, moi, je ne suis pas là-bas. Si vous lisez la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il dit que quand ils marchaient, pendant la journée, Dieu les avait prévu en haut une colonne qui les guidait. Pendant la nuit, c'était une colonne de feu qui les guidait. C'est là où moi je suis. Pourquoi Dieu avait prévu une conduite? Amen, amen, amen. C'est là où on va parler aujourd'hui. De grâce, frère, vous m'écoutez au nom de Jésus-Christ. C'est un conseil que je vous donne. La Bible dit, en vérité, le corps c'est l'esprit. Alors, tout un être vivant sous la terre ne peut jamais se conduire seul. La vie est sombre. Personne ne veut savoir ce qui peut arriver demain. Même les prophètes ne le savent pas. Au moins si Dieu les décide de leur monter des visions. Dans la vie humaine, nous ne sommes pas de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas de Dieu. Dieu, papa, c'est autre phénomène. Pour dire que, pour réussir dans la vie, puisque la vie est sombre, on ne sait pas ce qui peut arriver après 2 heures, après 3 heures, après demain ou le lendemain. C'est Dieu qui le sait. Voilà, il nous a prévu une colonne de nuages là, qui les guidait. Quand ça tourne, eux aussi tournent. Ils suivaient ça. Pour dire que la conduite de l'homme, un homme humain doit toujours avoir une connexion spirituelle suprême pour sa conduite. C'est là que ça veut dire. C'est pour bien marcher dans le monde, pour avoir la bonne marche, une assurance sûre, ce que vous voulez faire dans la vie. Comme tu ne connais pas ce qui peut arriver demain, vous devez avoir une connexion privée, spirituelle, sous-bassement du nom de Jésus. Amen, 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 amen.
le soubassement, et Jésus qui est comme votre guide, votre fondation, soubassement. Alors lui va vous donner quelque chose, un Saint-Esprit qui va maintenant vous commencer à vous conduire. Quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit dans le monde que nous habitons aujourd'hui, président, ministre, pauvre ou pas, ne peut jamais arriver demain. Jamais. Jamais. Ayez l'argent ou pas. Un homme, un humain doit toujours avoir quelque chose de conduite dans la vie, conduite spirituelle. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est la raison pour laquelle Dieu avait prévu pendant la nuit colonne de feu et pendant la journée colonne de nuée. Pour leur dire que vous ne pouvez jamais arriver à la destination sans avoir une conduite. C'est Dieu qui a créé le monde. Il connaît tout le monde. Personne ne saura jamais ce qui va se passer demain ou lendemain ou après, avant 2 ans, 3 ans. Il faut que Dieu vous parle. Le Dieu qui parle. Amen, amen, amen. Alors, la bonne marche dans votre business. Si tu n'as pas un soubassement qu'on appelle Jésus-Christ, votre fondation, lui va vous donner maintenant, et tu n'as pas ça, tu ne peux jamais y arriver. C'est vrai, vous commencez maintenant à te pousser maintenant à chercher des mystiques, faire maintenant des sacrifices pour avoir des choses, de protection, ou de ne pas être surpris d'être tué ou empoisonné. Voilà maintenant ce qui pousse les gens à faire de n'importe quoi, puisqu'ils ne connaissent pas ce qui peut arriver demain. Alors, c'est simple. Il ne faut pas entrer dans des histoires que tu ne connais pas. La seule condition que l'homme doit arriver, c'est avoir une connexion suprême de conduite qui est le Saint-Esprit dans le soubassement du nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous voulez faire un business, le business pour que ça marche bien. Évitez de consulter des féticheurs, des occultistes pour avoir... Non, c'est manque de savoir. Le maître des business, c'est le Saint-Esprit. Amen. Allez à l'église, consultez les pasteurs, consultez les prophètes. Moi, je veux ça, je ne connais pas ce qui peut arriver, est-ce que je peux réussir ou pas. Le Dieu qui t'a créé, il connaît ta destinée. Il sait que le chemin ici, que vous ne saurez pas, le chemin ici, il va, écoutez, c'est la seule conduite que les hommes oublient. Les hommes aiment Dieu seulement pour que Dieu les aide, mais ils n'aiment pas le Dieu pour la conduite. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous conseillons les frères et sœurs qui habitent par-ci, par-là. Le monde a beaucoup de problèmes. Ce qui fait tuer beaucoup de gens aujourd'hui, il y a trop de morts par-ci, par-là, c'est la manque de savoir. La Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. C'est ce que nous communiquons aujourd'hui. Un homme, un humain ne peut jamais s'en sortir seul sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, non. Alors, les gens ne veulent pas de Jésus. Alors, comment est-ce que vraiment vous aurez le Saint-Esprit? Premièrement, d'abord, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout ça, c'est ce qui est dit dans le monde. Premièrement, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout sera donné par-dessus. C'est pourquoi je vous conseille aujourd'hui, si vous voulez faire la bonne marche, une bonne marche dans votre business, cherchez d'abord celui qui t'a créé, lui qui connaît votre destinée. Il saura que ici, ça n'ira pas avec toi. Il connaît ta femme, la femme de ta destinée ou l'homme de ta destinée pour bien marcher. Mambo yote haitaendeka bila maongozi ya Saint-Esprit. Monde entier, jamais. Les gens ne veulent pas de Jésus, carrément ils sont tombés. Il faut maintenant avoir des mystiques, des sciences occultes pour commencer maintenant à évoluer. Non, papa. Si vous entrez dans les sciences occultes, sachez qu'il y a des conditions sévères qui vont vous imposer de faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là, c'est toujours des sacrifices amers. Amers comment? On va vous dire maintenant de sacrifier votre papa, votre maman, votre femme. Et vous aurez l'argent en amertume. Oh, la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie à aucun chagrin.
Ceux-là qui connaissent au moins la connaissance spirituelle, ils sont là à la chose sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et si Jésus vous conduit, vous n'aurez aucun chagrin dans vos parcours. Ta maman sera vivante, ton papa sera, tous ces cousins-là, tu vas voir la victoire avec tous tes membres dans la joie. Amen, amen. Alors, l'assurance dans la bonne marche. Vous devez être bon, avoir le soubassement qui est le Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ. Et lui va vous donner maintenant le Saint-Esprit pour votre conduite. Il dit que vous ne ferez rien sans le Saint-Esprit, sans Jésus dans le monde. Vous voulez vous marier avec une belle dame, un beau monsieur qui a beaucoup d'argent. Il t'aime de ta beauté, papa. Ok, monsieur, tu ne connais pas la femme qui... Toi, tu ne connais pas, toi, tu vois que la beauté. Mais à l'intérieur, son identité, dans la vérité qui se cache en elle, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Vous voyez ça? Tu peux aller au fétiche, mais pour trouver la femme de ta destinée ou une autre destinée, il faut le Saint-Esprit. Dans le monde, il y a deux choses qui fait mourir les gens. Deux choses. Premièrement, trouver un vrai Dieu, l'identité suprême d'un vrai Dieu sur la terre. Et deuxièmement, avoir la femme de ta destinée ou un homme de ta destinée. Les deux choses-là font mourir beaucoup de morts, beaucoup de personnes dans le monde. Les deux choses-là. Demandez, je vous dis la vérité. Si tu ne parviens pas à découvrir la femme de ta destinée, celle que Dieu t'a préparée pour accompagner ta destinée, votre destin, tu ne peux pas y arriver à la fin. Jamais. Jamais. Si tu n'as pas trouvé un homme, votre homme de ta destinée que Dieu t'a donné pour avoir des enfants et qu'on passe le monde, ça n'ira pas. Vous ne pouvez jamais arriver à la fin. Voilà maintenant les raisons de poison, les raisons de pièges, les raisons des accidents. Vous vérifiez vraiment, le mariage n'était pas bien contrôlé. Le mariage n'était pas bien installé. Cette femme-là, en tout cas, c'était une femme-là matérialiste. L'homme-là, cet homme-là, il est là pour prendre des femmes, pour commencer à sacrifier, c'est bien. Vous voyez ça? Alors, la lumière dans le monde, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le seul lumière. Amen, amen, amen. Il dit, je pars et je vous enverrai le Saint-Esprit pour vous conduire dans la victoire. Alors, la bonne marche, le soubassement est le nom de Jésus-Christ. Et vous aurez le Saint-Esprit pour votre conduite. Jésus, le Saint-Esprit connaît, là tu ne peux pas y arriver, là ce n'est pas chez toi, ce n'est pas le terre de destinée, là-bas, lui, il va vous conduire. Le Dieu est vivant, Dieu parle. Alléluia. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Dans le business. Amen. Lisez Ésaïe chapitre 46, verset 10. J'annonce les problèmes avant le commencement, longtemps d'avance avant l'accomplissement. Vous voulez prendre un beau mari ou une belle dame, vous consultez l'Éternel. Dieu va vous parler que cette femme-là n'est pas ta femme. Cet homme-là, il est là pour te sacrifier dans ces histoires. Longtemps d'avance, écoutez. C'est celui qui appartient le ministère de secret, le Saint-Esprit. C'est clair. Il annonce les problèmes. Longtemps d'avance, avant l'accomplissement, il va te signaler. Ces messieurs-là, malgré c'est soit qu'il est comment, il n'est pas là pour votre mariage. Après 10 ans ou après 5 ans, tu seras sacrifié. Il n'est pas votre femme. Il n'est pas votre mari.
Il va vous parler longtemps d'avance avant l'accomplissement. Si vous consultez le prophète, vous consultez Dieu dans l'église, vous vous humiliez d'abord. Cherchez d'abord le royaume. C'est pas frère. Ne soyez pas pressés. Évitez de chercher quoi que ce soit dans le monde. La bonne marche se trouve dans le Saint-Esprit, dans Jésus-Christ. Pour arriver, tu n'as pas Jésus, tu n'y arriveras. Faut pas entrer dans un mariage là où il n'y a pas Jésus. Là où il n'y a pas Jésus, tu ne sauras pas. Toute guerre va te renverser. Même chose, malgré, tu sais comment prier. Non. Est-ce que vous y êtes? Il annonce le problème avant le commencement, longtemps d'avance avant l'accomplissement. Amen. Hein? Il va sauver votre business, sauver le mariage, sauver le voyage. Vous voulez voyager. Qu'est-ce qui t'assure que tu vas arriver en Amérique? L'avion? Ou bien l'argent? Non. Satan est en train de comploter le mois de juillet à partir du 25. En date du 25, là, il faut qu'il y ait 40 morts. Qu'il y ait un crash. Et ce crash-là, c'est l'avion-là, c'est ce que toi tu veux prendre, puisque c'est vraiment l'avion, tu vas aller là-bas. Mais si tu consultes le Saint-Esprit, il va te freiner. Amen. La Bible dit que peuple sans révélation, c'est comme une voiture sans frein. Voilà, c'est ça la bonne marche. Vous voulez aller où, frère? Il va vous avertir. Pas ce voyage, non, Ali, tu vas quitter après 2 ans, non, après 1 année, non, après 2 mois, après 1 semaine. Il a encore besoin de vous. Écoutez, c'est la seule qui est comme remède de la bonne marche dans le mariage et dans le business, même dans la foi. Alléluia. Amen. Longtemps d'avance avant l'accomplissement. Amos 3:7. L'Éternel ne fait rien sans avertir à ses serviteurs. Écoutez. Dieu ne peut jamais te surprendre avec un bon mariage, un bon service. D'abord, il va te le révéler à ses serviteurs. Ce monsieur n'y vit, c'est comme ça. Écoutez, c'est celui qui détient les mots m'échappent. Le ministère de victoire, le ministère de la bonne marche sur le Saint-Esprit. Rien n'arrive tant que Dieu n'en soit l'auteur dans ta vie. Évitez de marcher avec les noms des gens, c'est ça mon Dieu, les noms de consulter des occultistes, c'est pas pour ta vie. Le Saint-Esprit Jésus-Christ, il est le seul pour faire un bon marche de ses enfants jusqu'à l'arrivée. Vous voyagez sans Jésus, c'est la mort. Vous vous mariez sans Jésus, c'est la mort. Vous voulez faire que quoi que ce soit, vous vous rentrez sans Jésus, c'est la mort. C'est ça, c'est là où provient des histoires de pleurs, de poisons, papa. C'est tout ça, c'est sans Jésus. Sans Jésus, c'est la mort. Nous voyons dans la foi. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Amen. Hein? D'abord, on va rentrer par derrière. Amen. Hein? Sur 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il dit quoi? Nous connaissons que vous êtes de Dieu. Mais sachez que le monde entier est sous l'emprise du malin. Et le chrétien et les non-chrétiens et les bouddhistes et tout, c'est dans le main de Satan. Refusez ou pas, Dieu a dit, nous connaissons que vous êtes les hommes de Dieu, oui, mais sachez que le monde entier là où vous habitez est sous l'emprise du malin. Pour vous dire que rien ne peut pas arriver tant que Dieu n'en soit l'auteur. Tu ne sauras pas percer Satan sans Jésus. Sans Jésus, non. Tu ne sauras pas. La foi, oui. La foi, oui. C'est croire des choses vraiment, croire des choses que tu ne vois pas, mettre vraiment des choses en démonstration, les choses que tu ne vois pas, c'est bon. Mais je vous dis la vérité, chez Dieu, il n'y a pas que la foi. Dieu aussi transforme la foi
dans le physique. Ceux qui sont dans la foi voient Dieu. Dieu transforme la foi dans la manifestation du Saint-Esprit. Les gens voient les œuvres de la foi. Ce qui a posé des problèmes de tiraillement dans le temps de Jésus-Christ avec les Sadducéens, les pharisiens et consorts. Et croyez à la loi de Moïse, Dieu, oui, oui, sans la foi, Dieu, oui, c'est bon. Mais Jésus est arrivé, lui dit que chez moi, ce n'est pas seulement la foi, mais la démonstration de la manifestation du Saint-Esprit. Les gens vont voir les œuvres, le miracle. Est-ce que vous comprenez? Aller à l'église, oui, mais si vous faites 10 ans, 20 ans, la foi, sans rien voir, aucune manifestation du Saint-Esprit. Jamais. C'est pourquoi là on dit que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, 5. La parole de Dieu n'est pas seulement un discours persuasif. Par contre, la manifestation ou la démonstration du Saint-Esprit. Les gens voient la manifestation de Dieu. Vous avez une église. Les gens viennent dans votre église. Il faut que les gens voient le Saint-Esprit se manifeste. Les aveugles doivent voir. Le stérile doivent... Excusez-moi. Ceux qui entrent là-bas, ceux qui sont stériles, doivent voir les enfants. Amen, 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 amen. Les paralytiques doivent marcher. C'est ça la foi. Pas seulement les choses où tu ne vois pas la foi. Il n'y a rien qui se manifeste là-bas. C'est une église morte. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Jésus. Amen. Hein? Ce n'est pas seulement des discours persuasifs, non. Les gens doivent voir les Saint-Esprit qui se manifestent dans des différentes productions. Les aveugles doivent voir. Les guérisseurs, les malades doivent guérir. Et tout mouvement doit se manifester là-bas, que les gens voient Dieu dans des différentes manifestations. Pas seulement la foi, jusqu'à la mort. Non! Lisez là-bas. Exode 4, chapitre 4. Amen, amen, amen. Verset 2. Quand Dieu a envoyé Moïse d'aller voir Pharaon, Moïse a refusé. Je n'irai pas là, ces gens-là ne me croiront jamais. Ils vont me croire comment? Et Dieu a dit que vraiment c'est vrai. Il faut que les gens là voient quelque chose qui doit se manifester pour croire que Dieu est vivant. Comment est-ce que mkanisa yako depuis mwanza kuingia hakuna bakuzala, hakuna bakutembea, hakuna bamakazi, hakuna bakupona, oh Mungu. Non! Les gens doivent voir cet esprit se manifeste. Moïse avait raison. Moïse avait raison. Et Dieu a dit, Moïse, tu as quoi dans tes mains? Il avait la verge, le bâton de Moïse. Jette par terre. Ah, c'est par là maintenant, même Moïse a cru que vraiment, je parle avec Dieu, puisqu'il a vu Dieu s'est manifesté. Amen, 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 amen. Il a vu, voilà, avec ça, même si je vais là-bas, les gens doivent voir que Dieu me parle. Dans ton église, il n'y a rien comme manifestation, il n'y a rien que la foi. C'est une église morte. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà les raisons de la guerre des pharisiens avec Jésus. Le succès était du côté de Jésus-Christ. Lui avait le Saint-Esprit qui assurait la foi des gens. L'assurance de la foi des gens, les gens de l'église doivent voir le changement, doivent voir la foi en manifestation de Saint-Esprit, doivent voir les changements. C'est comme ça, c'est ça Dieu. Dans une église où il n'y a pas de guérison, il n'y a que la foi, c'est une église morte, il n'y a pas le Saint-Esprit.
Amen, 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 amen. Alors, comme conseil en tant que frère, malgré j'ai touché par-ci, par-là, j'ai seulement vous chercher à vous amener que la bonne marche, l'assurance de la bonne marche, vous devez avoir le Jésus-Christ comme soubassement de votre foi. Et après cela, vous aurez la grâce d'avoir le Saint-Esprit pour la bonne conduite. Il va commencer à vous assurer quelque chose à toucher ou à ne pas toucher, quelque chose à faire ou à ne pas faire, à adorer ou à ne pas adorer. Sans cela, c'est une église morte, c'est une foi morte. Alors la bonne marche est sous le Saint-Esprit et sous le nom de Jésus-Christ. Si vous voulez marcher même à l'Amérique, même à, vous voulez marcher, tu auras à faire un beau voyage, tu seras assuré. Il est écrit que même si vous voulez voyager, si ton cœur, ton esprit n'est pas encore arrivé là-bas, le corps ne peut pas y arriver. Est-ce que vous savez cela? Vous voulez prendre le mariage, vous voulez faire un mariage avec une dame, une belle dame. Si ton esprit n'a pas encore fait le mariage avec ce mariage-là n'aura pas lieu. Est-ce que vous y êtes, frères? Amen, amen, amen. La bonne marche, c'est dans le Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est au-dessus pour votre victoire. Rien ne peut pas arriver tant que Dieu en soit l'auteur. Il va commencer à vous annoncer le problème, le grave, là où on va vous comploter pour vous inverser. Longtemps d'avance avant. Il est là pour te sauver. C'est ce que nous vous conseillons, que l'assurance de la bonne marche, c'est dans le nom de Jésus-Christ, frère. Ne vous embrouillez pas avec le nom des gens comme votre Dieu. Non, 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 non. Il est le seul, le sauveur de l'humanité. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Gloire.